Vous avez été nombreux à me faire un retour dans le dernier sondage, mais également dans les dernières vidéos sur qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans Diablo 4. J'ai récupéré tous vos avis et j'en ai fait une petite synthèse. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qu'il faut améliorer dans Diablo 4. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! Avant de commencer à critiquer Diablo 4, j'aimerais bien qu'on regarde aussi un petit peu ce qui va bien et ce qu'il m'a plu. Pour commencer, on a eu un lancement réussi. Diablo 4, c'est l'un des meilleurs lancements du genre, que ce soit au niveau des files d'attente, des lags, du moment de la sortie, etc. Il y a effectivement eu des bugs majeurs qui ont empêché certains joueurs de se connecter durant les premières heures, dont je faisais partie, mais la grande majorité a pu jouer sans problème les premiers jours, ce qui est en soi assez rare dans le monde du gaming avec ce type de lancement. Au niveau du leveling, je l'ai trouvé très sympa, surtout si on prend le temps de suivre l'histoire, malgré le fait que je trouve que notre personnage devient un peu trop vite trop puissant. Je suppose que c'est relatif à l'utilisateur parce que certains n'ont pas eu du tout cette impression, voire même au contraire, ils ont eu l'impression d'une perte de puissance due à la montée de niveau, ce qui est effectivement logique puisque quand on reste sur les mêmes monstres dans la même zone, oui, le scaling n'a pas que des avantages, mais c'est un bon compromis. Pour ma part, je pense que c'était surtout dû au fait que j'avais pas mal théorie crafté mon build avant la sortie du jeu, ce qui n'est pas forcément le cas des joueurs moyens, disons. Également au niveau du théorie crafting, alors en parlant de ça, sur Diablo 4, c'est l'un des jeux les plus intéressants pour rechercher et réaliser des builds. Le problème actuel, c'est le temps que cela prend pour tester et d'obtenir les pièces afin de rendre les builds qu'on découvre viables, avec un coût de spécialisation qui est assez important et des contraintes de place au niveau du coffre. Alors oui, je sais qu'on est du côté positif, mais bon voilà, j'aime bien le theory crafting, mais ça pourrait être mieux. Au niveau de l'histoire et du doublage, donc pour revenir sur l'histoire, je l'ai trouvée vraiment bien faite, bien qu'elle est assez simple, elle fait quand même le job, on a une bonne immersion, surtout grâce au doublage en français que j'ai trouvé plutôt bon, et ce, même pour les petites quêtes. On n'est pas encore sur du Witcher 3, mais c'est toujours sympa. Les donjons de cauchemar, donc bon, il y a des atouts, il y a des défauts, donc les donjons de cauchemar, c'est un petit peu le point fort pour moi de Diablo 4. Autant ils sont vraiment fun et restent une des activités les plus rentables du jeu, car ils boostent votre XP, vos glyphes, et vous avez plus de chances d'avoir des objets ancestraux avec un e-level important. Les fers en clan, c'est assez sympa, surtout quand on commence à avoir un petit peu de difficulté, mais le problème il est là. Plus on monte en difficulté, plus jouer en groupe devient impossible au vu de l'augmentation exagérée de la puissance des monstres et notamment leur point de vie. Progresser dans les sigils de haut niveau est plus simple en solo et ça c'est bien dommage car faire des donjons en groupe avec votre clan c'est vraiment fun et ça pourrait l'être encore plus si l'intérêt et notamment au niveau des loots serait également présent. Activité et rentabilité, alors il y a pas mal d'activités qui sont disponibles dans Diablo 4. Les vagues infernales sont particulièrement intéressantes et amusantes à faire en groupe. Dommage néanmoins que certains soient si peu rentables comme par exemple l'arbre des murmures qui pourrait être bien plus intéressant. Alors j'en avais parlé dans une dernière vidéo, c'est quand même assez sympa pour stuffer vos rerolls notamment. Voilà pour les côtés positifs, donc on a globalement un jeu qui fonctionne très bien, très dynamique, très réactif, avec des bonnes sensations au niveau du gameplay. J'en ai pas forcément, j'ai pas forcément détaillé ça, mais c'est vrai qu'au niveau du gameplay, le jeu est très très bon aussi. Mais maintenant, on va passer à la partie qu'on pourrait améliorer. Qu'est-ce qu'on fait du coup pour passer d'un jeu qui est quand même très bien à un jeu qui va être incroyable? Donc je vous ai envoyé un sondage hier en plus des 2 vidéos qui ont déjà abordé le sujet, et avant de faire un point sur le sondage et vos commentaires, je vais vous donner mon avis sur les 5 points que j'ai positionnés dans ce sondage et sur les axes d'amélioration possibles pour Blizzard. Alors pour commencer, j'ai mis la taille du stockage et la gestion des aspects en premier. Alors je sais que dans le sondage c'est les donjons de cauchemar qui sont en première position, mais pour moi et la solution que je vais vous proposer, du coup ça va gérer non seulement la taille du stockage, donc les problèmes liés à votre coffre, la taille du coffre, mais aussi la gestion des aspects. C'est un petit peu une résolution 2 en 1 si vous voulez. Pour commencer, déjà je trouve que c'est assez agaçant que tous les objets prennent la même place dans l'inventaire, mais pour moi on devrait avoir des cases plus petites dans l'inventaire, c'est-à-dire un grillage si vous voulez plus fin, et des objets qui sont du coup qui prennent de la place différente. Par exemple un bâton à 2 mains prendrait peut-être 4 cases de hauteur, alors que par exemple une gemme on prendrait qu'une, et des gants on prendrait que 2. Voilà, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir plus de finesse sur la réalité que prennent les objets, même si voilà c'est un inventaire avec autant d'objets, c'est déjà un peu irréaliste, mais qui est un semblant de logique dans la taille des différents objets dans l'inventaire. Ça je pense que ça pourrait être assez sympa. Mais ensuite pour la gestion des aspects qui pourrait donc résoudre le problème des tailles de coffre, voici ce que je propose. Voilà, du coup on se retrouve dans le jeu pour que je vous montre quelle est mon idée sur la gestion des aspects, ou en tout cas comment ça pourrait être assez stylé en tout cas à mon avis. Donc pour commencer, au niveau de l'inventaire, vous avez sûrement quelque chose qui ressemble un peu à ce que j'ai moi, sachant que là en plus j'ai fait du tri hier, donc
Mais souvent, voilà, on va avoir un gros joyeux bazar. Vous avez évidemment, éventuellement, des aspects qui vont être stockés soit dans votre inventaire, dans l'onglet aspect, soit vous les mettez dans le coffre, ou alors vous pouvez les garder bruts, c'est-à-dire directement sur l'objet. Par exemple, ici, j'ai stocké mes aspects de pulvérisation. J'ai mes armes, donc je les ai classées par exemple de droite à gauche, de la moins puissante à la plus puissante. Je les garde au cas où, si je veux tester une arme, je veux quand même garder la pulvérisation dessus, faire un test, etc. Et donc c'est comme ça que je stocke mes aspects actuellement. Donc soit je les stocke directement en forme d'aspect, soit je les mets sous arme, mais comme ça prend de toute façon la même place, hein, puisque une fois que vous avez rempli ici, et bien de toute façon ça prendra deux emplacements, enfin un emplacement un emplacement d'inventaire, voilà, dans tous les cas. Et donc moi, ce que je pense qui pourrait nous faire gagner énormément de place, mais aussi énormément de temps sur la recherche, parce que encore là mes aspects de pulvérisation je les ai bien rangés, mais il y en a tellement, il y en a besoin de tellement différents que voilà, vous allez vouloir changer de build, vous allez faire un truc, alors est-ce que j'ai changé de truc, faut tous les repasser, en plus on n'a pas de système de recherche, il faut tous le revérifier, et puis après hop, vous savez plus où vous l'avez mis, il faut revenir. Enfin voilà, c'est un enfer en fait de partir à chaque fois, de revenir et de vérifier, parce que non seulement il faut trouver le bon, mais après vous pouvez avoir plusieurs fois le même, il peut être à la puissance différente, etc. Donc en fait, on passe des heures à juste organiser et ranger notre inventaire au lieu d'aller farmer. Et ce qui est un peu plus, enfin, c'est un peu l'objectif du jeu pour moi, c'est d'aller en donjon et de farmer et de looter en fait. Hein. C'est ça l'objectif du jeu pour moi. C'est pas passer des heures et des heures à ranger et organiser mon coffre. Donc du coup, comment on pourrait changer ça? Eh bien, donc vous allez chez l'occultiste, donc vous allez chez votre occultiste préféré dans la ville et vous allez extraire un aspect comme vous savez le faire. Donc ça va vous donner une charde d'aspect. Et en fait, ce qui est bien dans le jeu actuellement, ce qui est vraiment bien, c'est qu'en fait, on a le codex de puissance. Donc on a déjà quelque chose qui classe et qui range les aspects. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'ai tous mes aspects. Par exemple, assez rapidement, si je vais dans attaque et je classe, eh bien en quelques secondes, je peux voir tous les aspects qui sont disponibles, en tout cas dans mon codex. Alors évidemment, on n'a pas tous les aspects du jeu, mais ce qui pourrait être hyper intéressant, eh ben, c'est tout simplement que quand je clique ici, par exemple sur cet aspect, ça me fasse un petit menu déroulant, ou alors que ça rentre à l'intérieur d'aspect, ça m'ouvre un nouveau menu, et que je puisse y glisser, ou que je vois tout simplement qu'il soit stocké directement à l'intérieur de mon codex, également les aspects que je possède, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas dans mon coffre, ils peuvent être dans mon inventaire si je veux les stocker dans mon inventaire, mais pour moi, ça faudrait retirer ce truc inventaire et que tous les aspects que je désenchante, donc que je récupère chez l'occultiste, atterrissent dans mon codex de puissance et que je puisse en stocker par exemple 2, 3, 4, 5, voilà, peut-être un nombre limité pour qu'on ait une tonne d'aspects comme ça d'avance, mais peut-être les 5 meilleurs aspects, et puis quand j'en ai un qui est meilleur, voilà, j'en ai droppé un et ça va me dire il n'y a plus de place dans votre inventaire, faites de la place par exemple dans vos aspects. Donc par exemple j'aurai un message chez l'occultiste qui me dit que vous ne pouvez pas désenchanter cet objet, vous n'avez plus de place dans votre codex. À ce moment là je libère l'aspect le moins puissant, donc par exemple j'avais une pulvérisation à 60%, et bien hop je la retire, je désenchante le nouvel aspect, je le récupère dans mon codex, et voilà, j'ai le choix entre mes 5 pulvérisations qui sont voilà, rangées par ordre de puissance par exemple, et qui sont plus ou moins intéressantes. Donc là déjà ça a deux effets. Déjà en termes de recherche, bah, c'est tout bien rangé par classe ou pas, hein. Voilà, vous pouvez chercher des aspects plus globaux, mais on a un outil qui est dans le jeu qui nous permet de très rapidement retrouver les aspects qui nous intéressent. On aurait toujours la possibilité d'enchanter un aspect de base comme on le fait d'habitude chez l'occultiste, hein, en choisissant une ou des deux options. Et puis dans la deuxième option, là où normalement on fait glisser un aspect, eh ben, ça nous proposerait d'ouvrir notre codex de puissance et d'aller chercher l'aspect qui nous intéresse. En tout cas, celui qu'on a droppé à la puissance qu'on choisit. Donc non seulement déjà en termes de recherche, on serait beaucoup plus efficace, on perdrait vraiment beaucoup moins de temps. Mais en plus de ça, eh ben, du coup, au lieu d'avoir plein d'objets qu'on stocke à l'infini comme ça, parce qu'on a la flemme soit d'aller chez l'occultiste, parce que ça coûte cher hein, d'extraire les aspects, etc. pour des aspects qu'on va pas forcément utiliser, alors que les golds on en a vraiment tout le temps besoin. Donc du coup on stocke comme ça des armes à l'infini, ben ça nous libérerait énormément de place. Donc c'est pour ça que je vous dis que cette solution là, non seulement ça vous ferait gagner du temps, mais en plus bah, du coup ça libérerait complètement votre inventaire. Alors, vous voyez ici dans mon inventaire, mis à part des bases jaunes que j'ai envie de garder parce que je me dis tiens celle-là elle peut être intéressante, je pourrais l'utiliser peut-être plus tard, etc. Donc pour les bases jaunes ça a du sens de les garder dans l'inventaire, ou pour les envoyer sur un reroll, etc. Mais pour les aspects, eh ben, le fait de pouvoir désenchanter, ça va me libérer énormément de place dans mon coffre. Donc là, du coup, l'espace de coffre qu'on aurait aujourd'hui serait largement suffisant. Bref, que pensez-vous de cette idée? Est-ce que vous la trouvez bien? Est-ce que vous la trouvez pourrie? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, on a l'intérêt des donjons cauchemars de haut niveau, donc de 60 à 100. Donc il y a clairement un manque de récompense hein, vis-à-vis de l'exigence de la difficulté de monter dans les hautes clés, les sigils 60, 100... Blizzard a récemment augmenté les points d'expérience qui étaient gagnés dans ce type de donjon, ce qui je pense est une bonne idée, mais ça semble encore manquer d'ambition afin de motiver les joueurs à se mettre en difficulté.
Si vous n'avez pas un build méta et une bonne optimisation défensive, vous vous ferez tuer en un coup par la plupart des attaques de monstres, dont certaines sont pratiquement parfois inévitables, peu importe votre niveau de jeu. Cela oblige les joueurs à jouer toujours dans le même type de clés, à passer plus de temps à créer et à chercher des clés sur le marchand, hein, c'est-à-dire par rapport à ce que j'ai dit avant, entre le temps passé à ranger le coffre, à organiser notre inventaire et à chercher des clés de sigil adaptées, bah du coup c'est d'autant de temps perdu à ne pas jouer vraiment au jeu, même si certains pourront me dire que ça fait partie du jeu de ranger son coffre. Certains affixes et mécaniques de monstres doivent être revus pour offrir plus de choix, parce qu'à très haut niveau, certains donjons ne sont tout simplement évités, ne sont jamais faits. Il faudrait donc ajuster certains affixes de clés et augmenter les récompenses de haut niveau, par exemple en augmentant les chances d'obtenir des objets uniques et légendaires, voire peut-être même certains aspects légendaires qui sont assez rares. Vous avez précisé également qu'il n'est pas possible de respécialiser l'intégralité de son tableau de parangon, comme à l'instar en fait de nos talents. On peut cliquer comme ça sur un bouton et on réinitialise tous nos points de talent. C'est vrai qu'on peut pas le faire sur les parangons et bah du coup je sais pas pourquoi. C'est vrai que c'est bizarre, c'est une erreur peut-être, un oubli, je ne sais pas. Il n'y a pas eu de raison, ils ont pas justifié ça. Donc peut-être c'est pour éviter qu'on fasse une erreur, mais bon voilà, si on met un bouton de confirmation, je pense que c'est suffisant. Et enfin pour le PVP, alors j'ai eu des retours positifs et négatifs concernant le PVP. Globalement ce que je retiens c'est que le PVP a du potentiel dans Diablo 4. Et vraiment beaucoup de gens ont apprécié les mécaniques en tout cas d'aller farmer des monstres, surtout que ça donne beaucoup de loot et derrière d'avoir un événement comme ça où on va récupérer pendant quelques secondes avec un événement qu'on va activer, où on doit patienter dans une zone et tout le monde était averti, etc. Il y a vraiment des mécaniques intéressantes dans le PVP. Mais du coup, il est complètement déséquilibré. Et le fait qu'on n'ait pas accès à une double spécialisation, ce qui pourrait nous permettre éventuellement de prévoir un stuff adapté, mais aussi une spécialisation adaptée pour pouvoir s'amuser en PVP, et bien tant qu'on n'a pas ça, il n'y aura pas vraiment de match, hein. Vous allez vous faire one shot, et si vous tombez sur quelqu'un qui est un peu perdu, vous allez le one shot. Donc voilà, ça se passe vraiment à ce niveau-là. Et ensuite, donc qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans Diablo 4 d'après vous? Donc ça, c'est la conclusion des différents sondages que je vous ai lancés sur ma chaîne YouTube. Pour commencer, on a eu beaucoup d'utilisateurs qui sont revenus sur l'ergonomie, donc tel que par exemple l'ajout de fonctionnalités pour changer de build comme dans Diablo 3, une meilleure gestion des aspects et des clés, une amélioration de l'inspection des autres joueurs, une amélioration du système de ciblage à la manette et une meilleure carte en overlay. De plus, un utilisateur a exprimé son mécontentement face à la maniabilité du cheval. Je pense que c'est tout des bonnes idées, mis à part peut-être l'overlay. Moi j'aime bien comment ça fonctionne actuellement. C'est vrai qu'on ouvre souvent notre carte, mais je pense qu'à ce moment-là, ça serait bien que quand on a des objectifs, vous savez, des fois dans certains jeux, on a des petites flèches qui nous indiquent sur le bord de l'écran dans quelle direction on doit aller pour atteindre un objectif. Ça pourrait être pas mal pour nous orienter dans les donjons sans qu'on ait besoin d'ouvrir notre carte. Tout simplement d'avoir une petite flèche qui nous dit ah ok, l'objectif il est par là, l'objectif il est par là. Mais en vrai, la carte d'overlay me manque pas tant que ça. Voilà, je sais qu'il y en a, ça leur manque beaucoup parce qu'ils étaient très habitués depuis très longtemps. Mais j'aime bien du coup voir le jeu dans son intégralité et de ne pas gâcher la vue entre guillemets avec l'overlay. Concernant le cheval, oui c'est vrai que des fois il se comporte un petit peu bizarrement quand on effleure une bordure ou je ne sais quoi, il s'arrête complètement courir. Bon ok, ouais, pourquoi pas. Moi ce qui m'embête le plus sur le cheval, c'est vraiment le fait que on puisse pas utiliser le cheval pendant je crois 30 ou 20 secondes une fois qu'on se fait désarçonner. Alors je comprends qu'on puisse pas réutiliser tout de suite le cheval quand c'est le cas, mais je trouve que la durée pour pouvoir reprendre le cheval est un petit peu longue. Au niveau du stockage, les joueurs souhaitent un espace de stockage plus grand, une meilleure organisation pour les aspects et les clés de sigil, on l'a déjà vu, des coffres de stockage près du forgeron et il y a également des appels pour des filtres de recherche dans l'inventaire et les coffres. Donc ça déjà par rapport à la solution que moi je vous ai proposée sur la gestion des aspects, je pense que ça répondrait déjà à beaucoup de ces demandes. Au niveau des fonctionnalités de gameplay, certaines demandes concernent l'ajout de compagnons ramasseurs d'or, des bannières près du TP comme dans Diablo 3, donc ça je ne sais pas à quoi ça fait référence, des possibilités de mémoriser des builds, des respécialisations sans grand coût et une double spécialisation. Donc là je suis vraiment d'accord parce que pour moi ce qui est vraiment super sympa dans Diablo 4 c'est la variété des builds et vraiment c'est super intéressant de théorie-crafter et de tester de nouveaux builds, sauf que le jeu n'est pas du tout fait pour ça aujourd'hui. Je pense qu'à minima une double spécialisation ne serait-ce que par rapport au PvP serait une bonne chose, mais même pas que en fait, parce que pour le PvE, moi par exemple aujourd'hui je suis en train de passer sur une nouvelle spécialisation, elle n'est pas terminée, j'ai pas encore tous les objets et en fait du coup j'ai pas vraiment de possibilité de farmer. Si je me respécialise aujourd'hui, je vais perdre énormément de capacité de farm en fait, et donc du coup ça m'embête, je suis obligé d'attendre d'avoir un maximum de pièces optimisées et après je pourrais tester la nouvelle spécialisation. Alors que si j'avais une double spé, je pourrais déjà commencer à voir qu'est-ce que ça donne avec mes
pièces actuelles, puisque j'en ai un certain nombre, pas assez sûrement, mais j'en ai un certain nombre, et du coup me dire ah ok bah en fait ça va, ça marche pas trop mal, voire ça marche mieux que mon build actuel, je vais pouvoir commencer à jouer, à m'entraîner, à tester ce build là, et je vais pouvoir du coup commencer à en profiter en fait. Et au contraire, ça se trouve le build ne marche pas du tout parce que j'ai pas encore des pièces fondamentales, et du coup vaut mieux que je reste sur mon ancien build. Sauf que ça je peux pas le savoir tant que j'ai pas essayé. Et donc le problème c'est que je me retrouve dans une situation où je suis obligé de continuer à jouer mon build actuel parce que sinon je perds complètement la manière dont je vais pouvoir récupérer mes objets. Donc je suis obligé d'attendre d'avoir quelque chose de vraiment performant, des objets vraiment performants, et après je pourrais faire ma respécialisation et abandonner mon ancienne spé qui peut me plaire aussi, parce que du coup ça veut dire que si j'aime bien la première spé, j'ai pas vraiment le droit d'en tester une nouvelle. Après si je veux revenir, je vais devoir tout repayer, etc. Donc c'est dommage. Voilà, si j'ai plusieurs spés, que j'aime plusieurs spés, je suis obligé éventuellement de remonter d'autres personnages pour pouvoir jouer les deux spés qui m'intéressent. On a aussi pas mal de joueurs qui demandent de l'équilibrage de classes, hein, mais bon, moi honnêtement je trouve que les classes sont assez équilibrées, hein, mis de côté le PVP évidemment. Globalement, la plupart des classes arrivent à clean du sigil 100, il y en a qui arrivent plus facilement que d'autres, mais je vois pas comme s'il y avait une classe qui était bloquée, qui pouvait limite pas faire de sigil. Vraiment, toutes les classes en termes de endgame arrivent à s'en sortir, et on voit que Blizzard pousse vraiment à l'amélioration des différentes classes à chaque patch. Ils l'ont prouvé encore une fois sur le dernier patch où ils ont donné beaucoup de buffs à toutes les classes. Alors vous allez me dire c'est pas suffisant, il y a des classes comme je sais pas le mage, le nécro qui n'ont pas eu assez de buffs. Ok, très bien, mais ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres et qu'il n'y aura pas d'autres patchs qui vont arriver soit d'ici la saison 1 ou pendant même la saison 1. Au niveau de la progression, il y a pas mal de joueurs qui ont parlé aussi des récompenses de donjons de cauchemar, donc vraiment par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que dans le très haut niveau, ça manque vraiment de sensations de récompense. Vous allez vraiment passer des fois 20-30 minutes à faire une clé, vous allez en chier, vous allez mourir, vous allez vraiment galérer, et puis à la fin vous allez avoir rien en fait, vous allez avoir juste de l'XP pour vos glyphes, pour des glyphes que vous n'avez peut-être même plus besoin, et vous allez passer 20 à 25 minutes. Bon ok, vous allez avoir les loots du donjon, ce qui n'est pas rentable, hein. On parle de sigil très endgame, 20 minutes pour avancer dans un donjon, vous n'allez pas non plus avoir énormément de loot, hein. Vous aurez beaucoup plus de probabilité d'avoir des uniques et des objets intéressants si vous redescendez en niveau et que vous speed farmer, et je trouve ça dommage. Je pense que le jeu devrait aussi évaluer vraiment la récompense et nous donner beaucoup plus de probabilité et de même de l'afficher, hein. C'est-à-dire au moment où on lance la clé, que ce soit écrit quelque part, voilà, vous avez plus X probabilité d'avoir des loots légendaires, des loots uniques, etc. Un petit peu comme une sorte de buff MF, mais qui soit indiqué sur la clé. Ça motiverait vraiment les gens, je pense, à jouer sur des clés beaucoup plus HL. Également, le filtrage des loots, vous avez été nombreux à demander une fonction de filtrage. Alors on a certains jeux qui existent comme PoE par exemple qui proposent ces fonctionnalités. Moi je pense qu'effectivement c'est vraiment une excellente idée, à condition de pouvoir filtrer avec un ou plusieurs affixes sur un objet, ça serait top. Par exemple vous cherchez un objet avec je sais pas moi l'UCDR et de la vitesse de déplacement, et à ce moment là vous ne verrez que les objets, donc les amulettes qui tombent avec au minimum ces deux affixes, ces deux caractéristiques sur l'objet, et comme ça quand vous êtes vraiment en speed farm justement, et bien tout simplement vous vous arrêtez pas pour rien. Ça pourrait être intéressant qu'un objet filtré également apparaisse sur la carte comme le fait par exemple un objet légendaire, voire même que quand vous avez filtré un objet qui rentre dans vos conditions, comme pour les objets légendaires, eh bien ils atterrissent directement dans votre coffre. Comme ça vous permet de rusher un donjon, de vraiment se farmer comme un porc, et quand vous avez fini votre farming, vous allez voir dans votre coffre est-ce qu'il y a des objets qui rentraient dans les conditions qui m'intéressent, qui ont été lootés, et comme ça après ça me permet de rapidement améliorer mon équipement. Il y a aussi des demandes sur l'hôtel des ventes, des ajouts de mots uniques, la correction de bugs, l'équilibrage des donjons de cauchemar, un meilleur système PVP, de la réduction des coûts en or, la correction des problèmes de crash, et plus de contenu lié à Wotelka classique. Donc arrêtez de mettre des commentaires pour demander de faire du contenu Wotelka, en ce moment je joue à Diablo, je joue pas à WoW classique. Bref, je pense qu'on a fait le tour sur ce que vous pensez de ce qu'il faut améliorer dans Diablo 4. Je compte envoyer cette vidéo à Blizzard, peut-être que ça ne servira à rien, peut-être que ça servira à quelque chose, je ne sais pas. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager, ça m'aide énormément pour le référencement. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Salut à tous, salut la guilde, ciao bye.